L'exercice européen Sequana 2016, dans lequel nous sommes tous engagés en ce moment, consiste à mobiliser l'ensemble des moyens à la fois étatiques, municipaux, mais également d'un certain nombre d'opérateurs privés ou institutionnels, pour simuler une période de crue, à l'instar de ce qui s'est passé à Paris en 1910, et de décrue, qui simulera toute la période de la phase de crue et de la décrue de la Seine à Paris. Alors, durant tout cet exercice, qui dure donc une quinzaine de jours, nous avons à la fois une implication en salle, en cellule de crise, et une implication sur le terrain et quelques actions de communication. La cellule centrale de crise de la ville de Paris, qui est localisée à la direction de la prévention et de la protection, regroupe l'ensemble des directions de la ville. Et durant toute la période de l'exercice, nous allons jouer un scénario. Nous allons avoir des événements qui vont nous être inculqués par l'organisateur qui est la préfecture de police et nous allons réagir à ces événements. Par exemple, si la préfecture de police nous demande de prendre en charge l'hébergement de 5000 personnes parce que l'immeuble de grande hauteur n'est plus desservi en électricité et que donc il faut évacuer cet immeuble, nous allons devoir, nous, services de la ville, nous organiser pour organiser l'hébergement de ces personnes-là. Et donc dans ce cadre-là, nous activons un gymnase, un centre d'hébergement d'urgence. Nous aménageons ce gymnase, donc plusieurs directions de la ville interviennent pour chauffer, pour ouvrir, pour équiper le gymnase. Et nous organisons l'hébergement des populations dans un cadre dégradé, bien sûr, ça reste un hébergement d'urgence, mais afin que les gens soient au chaud, chauffés, nourris et logés. Dans le cadre de la préparation de la crue, la ville de Paris s'est dotée depuis plusieurs années d'un dispositif qui permet d'éviter autant que faire se peut que la Seine ne sorte de son lit. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à mettre en place des barrières anti-crue avec 3 phases. Premièrement, il faut percer la chaussée. Deuxièmement, il faut implanter dans les trous qui ont été faits, dans les forages qui ont été faits, des contreforts qui permettent après de monter, dans un troisième temps, la barrière anti-crue à proprement parler. Ce dispositif doit, en théorie, éviter que la Seine ne sorte de son lit, y compris si on atteint un niveau de crue comparable à 1910. Une opération comme l'exercice que nous menons également a un double but. Premier but, c'est effectivement d'acculturer les Parisiens au risque. Ce risque interviendra, cette crue interviendra un jour ou l'autre. Et donc il faut s'attendre, il faut se préparer à ce que cela arrive. Ça ne veut pas dire qu'il faut être anxiogène, parce que le deuxième objectif, c'est aussi d'expliquer aux Parisiens tout ce que les pouvoirs publics mettent en place, à la fois la ville, mais également les autres pouvoirs publics et les opérateurs de transport, de réseau, d'énergie, etc., pour éviter au maximum l'impact que la crue aura. Mais la crue aura un impact et il faut donc s'y attendre et s'y préparer.